Allez, le débrief des qualifs. On commence avec les audios comme d'habitude, avec les photos. On commence avec Ocon qui n'a pas participé du coup aux qualifications. Esteban, on est bien sûr tous déçus comme vous que vous n'ayez pas pu participer suite à cet accident ce matin. Déjà, comment vous allez physiquement et dans quel état était votre voiture? Déçu, c'est clair, c'est sûrement le mot. Malheureusement, oui, le châssis doit être changé après l'impact. Donc non, voilà, désolé à l'équipe. C'est voilà, une faute de ma part. C'est dommage qu'on en arrive là. Je pense que Fernando va faire une bonne qualif. La voiture était performante ce matin avant que ça arrive. Donc voilà, c'est piégeux, c'est un circuit piégeux. C'est comme ça, il va se passer beaucoup de choses en course. Donc on a quand même des possibilités pour remonter devant. Mais oui, c'est inacceptable que voilà, il n'y ait pas de Tech Pro à cet endroit-là. On en a parlé avec Carlos hier, on en a parlé avec la direction de course. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte ce qui s'est passé. C'était 51 G quand même. Donc voilà, Carlos s'est fait mal hier, moi aussi aujourd'hui. Donc non, il faut clairement que la FIA pousse pour plus de sécurité et regarder bien ces endroits qui peuvent ne pas sembler être des gros chocs, mais qui l'étaient au final. On est content quand même de vous voir et vraisemblablement en forme pour rouler demain. Il y a eu des incidents en essai, il y en aura aussi sûrement pendant la course. Donc il y a des possibilités, vous pensez de remonter, vous êtes confiant pour le rythme de votre voiture? Bien sûr, non, je pense que le rythme de la voiture était très bon pendant ce week-end. On était toujours dans le top 10. Voilà, c'était plutôt solide de ce côté-là. Donc non, on va essayer de faire une belle course demain, remonter et faire un beau show. Merci. Ouais, alors Ocon il critique le fait qu'il n'y ait pas de Tech Pro, mais en même temps vous avez qu'à pas vous cracher les gars. Il n'y a pas besoin de Tech Pro quoi, j'ai envie de dire. Bon bref, étonnant. Il assume pas trop encore, ses erreurs, Ocon. Il en fait peu certes, mais à chaque fois il les assume pas en fait. Un peu dommage. On écoute Kevin Magnussen. Qu'est-ce qui s'est mal passé dans cette Q1 pour vous, Kevin? Je n'avais pas de radio, je ne pouvais pas parler à l'équipe. Donc je ne savais pas si nous avions un seul run possible. On a vu beaucoup d'incidents. Est-ce que tous ces incidents sur la piste, vous dites que beaucoup de choses peuvent se passer demain en piste avec une bonne voiture? Oui, je suis optimiste pour demain. On a une voiture rapide, on devrait réussir à remonter. Ouais, donc les As 15 et 16, comme on le voit. Au final, Mick Schumacher s'est qualifié en Q2, mais bon, il était dernier des Q2. Donc est-ce que ça valait le coup de se qualifier en Q2 du coup? Je sais pas. C'est toujours mieux évidemment, mais bon. Ils ont pas l'air super à l'aise, en tout cas As sur ce circuit. On verra à la course ce que ça donne. Allez, on écoute. Merci. Russell. Qu'est-ce qui s'est mal passé dans cette Q2? J'avais vraiment l'impression de piloter une voiture complètement différente d'hier. On rebondissait énormément et ça nous a ralenti aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier en FP2. J'ai pas une réponse précise pour ça. C'est vraiment dommage parce qu'on a montré de bons signes en essai libre et on n'a pas été capable de délivrer une bonne performance aujourd'hui, mais on aura une autre opportunité demain, mais ce sera la même voiture demain, donc c'est vraiment étrange. Comment vivez-vous mentalement cette situation d'avoir été si bon hier et moins bon aujourd'hui? On sait qu'on a beaucoup de travail devant nous, des mois, et j'ai simplement manqué de possibilités aujourd'hui, et aujourd'hui la voiture rebondissait, ce qui n'était pas le cas hier, mais les réglages étaient les mêmes. On ne sait pas vraiment pourquoi la piste a évolué, le vent a aussi progressé, mais j'espère que Lewis aura une bonne séance jusqu'à la fin. Mais c'est un petit peu étrange la situation qu'on vit en ce moment. Ouais, alors je comprends pas non plus parce que c'est vrai qu'il était très à l'aise, il a fait une 29 en duel 2, quand même, ce qui est pas dégueu comme chrono. Là, bon, pauvre Russell, il a pas été capable d'aller en Q3 quoi. Donc assez étonnant ce qui se passe pour cette W13 qui a l'air très capricieuse. Allez, on écoute Charles Leclerc. La légende américaine Danica Patrick de l'IndyCar qui va recueillir les propos de Charles Leclerc. Alors Danica Patrick, ça fait un moment qu'elle est plein d'IndyCar. La qualification que vous nous avez proposée aujourd'hui. Les supporters sont incroyables ici, c'est génial d'être aux États-Unis. Le sport a grandi ces dernières années et ça fait plaisir de voir tout ce monde dans les tribunes. Il y a beaucoup de supporters de Ferrari ici. C'est incroyable. Oui, le dernier week-end de course ne s'est pas bien passé pour moi. J'ai commis une erreur et aujourd'hui tout s'est bien passé. Partir en pole position et finir le job demain sera mon objectif. Le DRS va beaucoup jouer demain. Les Red Bull vont très vite en ligne droite. Oui, ils sont très rapides en ligne droite. Nous, on est plus rapides dans les virages. Ce sera un challenge assez intéressant à relever demain. Bonne chance à vous.
Carlos Sainz. Allez, Carlos, Deuxième sur cette le grille malheureux. départ. Bon, ça, deuxième, c'est Quel pas mal. retour! Eh oui, un petit high five. Incroyable tour. Comment ça se passe pour vous? Oui, je me remets de ce gros crash hier et je me remets progressivement. C'est pas simple de revenir dans le match. Il a fallu rester calme jusqu'à la fin de la Q3. J'ai eu des bons tours, mais pas suffisamment bons pour la pole position. Mais d'où je reviens, c'est vraiment une bonne chose à prendre que cette deuxième place. Demain, ce sera une journée intéressante. Comme on a pu le voir depuis le début du week-end, je n'ai pas fait beaucoup de long run hier, donc demain ce sera vraiment la première fois que je vais découvrir la voiture sur les longs relais. Ce sera un défi, mais j'ai confiance dans la voiture est vraiment agréable à piloter et je pense qu'on peut effectuer du bon travail demain. Bonne chance à vous également. On va écouter Verstappen. Qui s'est raté dans sa dernière tentative? Il aurait pu être deuxième au moins, voire premier peut-être. Max, il vous a manqué un tout petit peu. Mais ça a été un week-end complexe pour vous, vous n'avez pas couvert beaucoup de tours. Est-ce que vous payez un petit peu le fait de ne pas avoir beaucoup roulé hier? Oui, je reste quand même content de cette qualification parce que je n'ai fait que 5 tours hier. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre correct sur cette voiture. J'étais assez surpris du niveau de compétitivité de la voiture en qualif. Ce n'est pas une piste facile à appréhender. Bien sûr, j'aurais voulu être en pole position, mais là d'où on revient, on a fait du très bon travail. Il aurait fallu qu'on sente le week-end un petit peu moins difficile d'entrée de jeu parce que ça rend les choses plus compliquées. Mais il nous reste de bonnes chances à défendre demain. On a une voiture qui se comporte bien et j'attends avec impatience ce Grand Prix. Les pilotes se sont un petit peu plaints de ne pas pouvoir aller hors trajectoire parce que c'est sale. Est-ce que vous allez pouvoir dépasser demain? Oui, c'est assez glissant en dehors de la trajectoire, mais beaucoup de choses peuvent se produire demain. Il fera peut-être encore plus chaud demain qu'aujourd'hui, donc il va falloir gérer le comportement des pneumatiques en course demain. Voilà pour les réactions. Voilà pour la réaction des 3 premiers. Il y a encore des réactions audio, hein. Vous en faites pas, on va enchaîner. Allez, Fernando Alonso au micro. Q3, comment vous l'expliquez? Yeah, obviously we had a little bit of more difficulties today to find the pace, also in Q1, but then in plus de difficultés aujourd'hui pour trouver le rythme. En Q1 c'est passé, mais j'ai pris du trafic en Q2 dans le deuxième secteur. J'étais 6 dixièmes plus rapide que mon tour précédent au virage 11 et ensuite j'ai tout perdu. J'ai été bloqué derrière une Ferrari et je sais que c'est sous enquête et il y aura peut-être une pénalité pour les Ferrari. Alors au final, il n'y a pas eu d'enquête et pas eu de pénalité, hein, Fernando. Je pense que tu mitonnais un petit peu là quand même. Hein. Ou alors il a été mal renseigné. Esteban n'a pas beaucoup roulé ce matin, ça a été compliqué pour vous pour trouver le bon réglage? Non, normalement on étudie différents éléments. Dans mon cas, ça ne m'a pas coûté vraiment. On voulait avoir deux voitures bien placées, 2 voitures dans les points. J'espère qu'on peut encore inscrire des points demain, même si Esteban part du fond de la grille. Il y aura sans doute des opportunités liées à la voiture de sécurité. Il y aura des opportunités et le but c'est de mettre les 2 voitures dans les points. Et pour information, depuis l'interview de Fernando Alonso, il n'y a pas eu d'enquête concernant la voiture qui aurait gêné le pilote espagnol. Merci Margot Lafitte de remettre les choses dans leur contexte. Ma foi. Allez, Gasly. Pierre, félicitations, 7ème, c'est votre meilleure qualification de la saison. Comment vous expliquez ce bon résultat? Du travail et non, franchement, un super tour. Je suis très content parce que ça n'a pas été simple depuis ce matin. Je me sentais pas super à l'aise et pareil en qualif, ça n'a pas été une qualif simple, mais en Q3 quand il a fallu faire le dernier tour, j'ai réussi à tout mettre ensemble et aller chercher ce 7e temps, donc vraiment content. Vous venez de discuter quelques minutes avec Blaise Matuidi, champion du monde de foot qui est ici à Miami. Toute cette énergie, les people qui viennent vous voir, Michael Jordan en début de semaine, ça va vous aider à aller plus vite demain, ça? Ah bah ça fait... c'est sûr que ça change d'habitude sur certains Grands Prix, il y a énormément de monde. Après c'est vrai qu'on voit il y a beaucoup de Français, il y a Blaise, il y a Tony qui était là, il y a beaucoup de gens. Après on est concentrés, mais bon, ça fait toujours plaisir de rencontrer ces belles personnes et toutes ces célébrités. Mais bon, après voilà, on est concentrés, on aura plus de temps après la course demain. Ouais, ils reviennent de loin, hein. Chez AlphaTauri, ils ont placé les 2 voitures en Q3. Gasly a devancé Tsunoda, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Donc maintenant, à voir ce que ça peut donner en course pour l'équipe. Allez, on écoute Norris. Lando, this P8 is something which makes you happy? Cette 8e position, c'est quelque chose qui vous rend heureux? Oui, je peux le dire. J'avais quelques espoirs supplémentaires après la Q2, j'avais fait des très bons tours.
Mais ça reste un très bon tour. J'ai pu mettre tout bout à bout. C'était probablement mon meilleur tour jusqu'ici. Et c'était pas simple de le reproduire en Q3. J'ai fait une toute petite erreur. Ça m'a coûté un petit dixième. Peut-être une ou deux positions aussi de perdu sur la grille. Mais bon, j'ai pas réussi à tout mettre bout à bout sur le dernier tour, mais je suis pas super heureux, mais suffisamment heureux quand même. Ce sera difficile de dépasser ici à cause de la seule trajectoire possible. Ça va être intéressant et divertissant. Je sais pas. La seule réponse que j'ai, c'est que je ne sais pas. Le fait est qu'effectivement, ça ira plus vite en restant sur la trajectoire, mais tout dépend de la quantité de risque que vous êtes prêt à prendre. Si vous voyez une opportunité de dépasser, il est possible qu'il y ait un accrochage. Ça va rendre la course excitante, c'est certain. J'attends ça avec impatience tout de même et j'espère qu'on aura une belle course. Ouais, alors Norris qui a encore atomisé Ricciardo à 14e seulement, le pilote australien. Ça commence à devenir gênant pour Daniel, qui repart dans ses travers. Allez, Vasseur qui s'exprime sur Bottas. Ne s'était pas hissé aussi haut sur la grille. Belle qualif pour Bottas. Bah oui, c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est une super bonne qualif. Surpris ? Non, pas spécialement surpris, mais on est passé pas loin de tomber en Q1 quand même, à vouloir jouer au malin, là, mettre un seul train de pneus. Et après, ça s'est super bien passé. Valtteri, je trouve, il fait un boulot fantastique parce qu'il a quand même fait la moitié de la FP1, il n'a pas roulé en FP2. Et de réussir à finir comme ça P5, c'est super pour nous. Bon, bravo, merci en tout cas de nous être arrêtés. Oui, belle performance quand même. Dernier audio avec Bottas. Une très belle 5e place. C'est le meilleur résultat en qualif de l'équipe depuis près de 3 ans. Oui, c'était très bien. On a réussi à tout mettre en place. C'est dommage pour Joe parce que j'aurais moi aussi pu tomber en Q1. J'ai souffert hier, je me suis bien rattrapé aujourd'hui. Un très beau travail de l'équipe pour remettre la voiture sur la piste. Et c'était à mon tour au final de trouver le bon rythme dans cette qualif et j'y suis parvenu. Il est possible que les 4 pilotes devant vous s'échappent, mais vous pensez vous battre face à Lewis et peut-être les McLaren. Oui, je crois qu'on peut battre les Mercedes et les McLaren. Les Red Bull et les Ferrari sont dans leur propre ligue. Mais avec les voitures qui se trouvent derrière nous, on peut vraiment avoir une belle bataille. Voilà pour les audios, on va se retrouver avec les articles. Allez, une équipe qui a déçu, c'est bien Haas, ils étaient à domicile, on le rappelle quand même, ça reste une écurie américaine. Qualification décevante pour les deux pilotes. Alors du coup, Magnussen, on l'a écouté tout à l'heure, on va passer directement à Mick Schumacher. C'était malheureux car nous avions l'espoir d'entrer en Q3. Je pense juste que nous étions pas bons en termes de rythme global. Pourtant, je suis satisfait car nous avons fait les bons choix au bon moment. Nous n'avons tout simplement pas réussi à améliorer. Avec les nouveaux pneus, la piste semble être assez difficile à bien des égards. Donc des erreurs se produiront, mais tant qu'elles ne nous arrivent pas, c'est bien. Ouais, bon, pour l'instant, pas d'erreur à signaler du côté de Mick Schumacher. Espérons que ça dure. Aston Martin. Alors, il y a Stroll et Vettel, les deux sont là dans cette interview. Très courte interview pour le coup. C'était bien en Q2, mais pas si bien en Q3, a déclaré Stroll. On aurait pu être éliminé en Q1 avec la performance de Q3, mais je comprends pas pourquoi. On n'avait pas de grippe. C'était très imprévisible et la voiture est difficile à piloter. C'est bien d'être en Q3, mais on doit continuer à travailler. Alors Vettel, qui s'est fait éliminer en Q2, semblait déçu. Il veut toutefois se concentrer sur la course et sur la possibilité de remonter jusqu'au point, en portant la 13e position sur la grille. La course est demain. Ce sera une course longue et chaude, explique le champion du monde. Ça dépendra comment l'asphalte se comportera. Il était un peu meilleur aujourd'hui et on espère que ce sera encore mieux demain en course. Bon. Eh ben, on espère pour eux. Mais bon, je les vois pas. Honnêtement, je les vois pas marquer des points en course, Aston Martin. Je pense pas qu'ils marqueront des points. À moins d'un carnage complet et qu'il y ait beaucoup d'abandon, mais à la régulière, je les vois pas marquer des points. Mais bon, peut-être que je me trompe. Alors, Albon, il doit être déçu parce qu'effectivement, il avait fait des bons essais libres. Par contre, en qualif, c'est comme d'hab en fait. Alex Albon, résultat frustrant, il me semble que nous avons progressé que d'un dixième par rapport aux EL3, ce qui est pas génial. Nous n'avons pas réussi à faire fonctionner les pneus correctement. Ça peut sembler étrange, étant donné à quel point il faisait chaud. Nous n'avions pas assez de température dans les gommes. Ah, bah dis donc, qu'est-ce qu'il vous faut quoi? C'est décevant parce que je m'attendais vraiment à ce que nous soyons performants ce week-end. Nous avons réussi à faire fonctionner les pneus à chaque fois, sauf en qualif. Je pense que le fait que nous ayons modifié certains réglages n'a pas aidé. Nous aurons donc un regard là-dessus ce soir, et essaierons de rebondir demain. Albon affiche davantage de confiance au moment d'évoquer le Grand Prix, où il n'exclut pas de remonter. Avec sa vitesse de pointe cheatée comme à Imola, il va encore faire un arrêt à la fin de la course. C'est ça Albon, hein. Ça devrait aller en course, notre rythme, soyons heureux, est plutôt bon depuis le début du week-end. Nous ferons de notre mieux, et qui sait ce qui peut se passer.
Latifi, nous avons souffert en tant qu'équipe. Tout a été compliqué pour moi depuis les premiers essais libres. Mais honnêtement, c'était ma meilleure séance du week-end. Et peut-être mes meilleurs qualifs de l'année. Waouh, c'est dire, hein. J'étais bien sûr très loin en performance durant les essais. Ce n'est pas un secret que les deux voitures sont différentes. Nous n'utilisons pas les mêmes pièces. Nous utilisons les réglages d'Alex. Je pense donc que c'est encourageant pour moi d'être aussi proche de lui étant donné ma position du vendredi matin. Il faut être réaliste et admettre que nous ne sommes pas là où nous voudrions être. Nous manquons de performance depuis le début de l'année. Mais je le répète, étant donné la différence qu'il y a entre les voitures, je suis satisfait. Alors là, ouais, d'accord. Donc, en gros, il accuse les voitures qui sont pas pareilles. Il accuse, en gros, Alex Albon d'être avantagé chez Williams. En demi-mot, c'est ce qu'il dit, quoi. D'accord. Eh ben, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, si ça l'est, bah, c'est dommage pour lui. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal de privilégier Albon, qui est quand même bien meilleur que Nicolas Latifi. Excusez du peu. 6ème sur la grille. Hamilton a le sourire, mais Wolff reste négatif. C'était la meilleure séance de qualif que j'ai eue lors des 3 dernières courses, admet Hamilton. Nous devons encore continuer à travailler. Tant de travail incroyable s'est déroulé en 10 jours pour en arriver là. J'aime bien leur t-shirt Alpine, au passage. Je pense pas que nous avancions nécessairement au rythme que nous voudrions. Mais nous devons simplement garder la tête baissée et continuer à travailler et nous finirons par y arriver. C'est déjà une belle progression et nous devons le prendre comme un encouragement. Pour la course, Hamilton admet n'avoir aucune idée. Mais quand le rythme fonctionne, la voiture va bien mieux. Qui sait donc? Alors, ouais, Mercedes qui a 13 ou 14 km/h de différence avec Perez en VMAX, c'est juste colossal en fait. C'est incroyable. Wolff, directeur, Mercedes, relativise et reste plutôt négatif. La voiture est-elle bien plus maniable? Pas du tout. Nous avons vu des performances réelles en libre 2. Nous n'avons pas pu la mettre au bon endroit, mais pas en libre 3. Nous sommes allés un peu en arrière. Mais la voiture rebondit toujours comme un kangourou. Et c'est pourquoi George a massivement perdu du terrain. Pour Lewis, ça va un peu mieux. La crise a aidé à mieux comprendre ce qui ne va pas et y s'adapter. Ce n'est jamais une seule chose qui est responsable. Nous avions une bonne voiture hier après-midi. Nous l'avons un peu ralenti. Mais ça va nous aider à comprendre. Il y a certaines choses que nous comprenons déjà, d'autres non. On va analyser tout ça ce soir. Ouais, ils tâtonnent, hein. On sent qu'ils tâtonnent un peu, hein, quand même. Chez Mercedes, ils savent pas trop où ils vont, en vrai. C'est fou, hein, de se dire ça d'une équipe 8 fois championne du monde des constructeurs, hein, d'affilée. Hein. Peu à l'aise avec l'équipe de CRB18, Perez estime qu'il ne pouvait pas jouer la pole. Ouais, c'est clair et net, je suis d'accord. On était très compétitifs dans le 3ème secteur, mais je n'ai malheureusement pas réussi à mettre un tour bout à bout et obtenir ces quelques centièmes qui nous auraient permis de faire mieux. La pole n'était pas jouable. Je n'étais pas à l'aise avec l'équilibre de la voiture, dans le 2ème secteur notamment. Perez est maintenant tourné vers la course, où l'usure des pneus serait inconnue, sur ce circuit flambant neuf. Et puis les stratégies, les safety car, etc. Je pense que la course sera longue demain. Il sera intéressant de voir ce qui se passe avec la dégradation des pneumatiques. D'ailleurs, je sais même pas combien il y a de tours de prévu pour la course. Une 50aine, je dirais. 57. Ok. Sachant que ça va tourner en 1.32, 1.33, je pense, en course. Ouais, ça va durer 1h30, quoi, à peu près, la course. Sauf s'il y a un drapeau rouge. Là, ça pourrait atteindre 1h40, voire 1h45, peut-être. Plus les safety cars, etc. Bref, on continue, du coup, avec Tsunoda, qui compte bien attaquer en course. Je pense que nous aurions pu être un peu mieux placés encore, mais nous attendions à ce qu'il soit très difficile de lutter pour la Q3 étant donné notre rythme durant les essais libres. Nous avons donc maximisé la perf. Il y a encore certaines situations qui sont délicates pour moi. J'étais encore en difficulté vendredi matin et je pensais qu'il serait compliqué d'aller en Q2. C'est donc un très bon comeback de notre part. Mais bien sûr, c'est demain que le résultat importera le plus et que nous viserons les points. Tsunoda s'attend-il à une course d'attaque ou de patience demain? Visiblement, il ne se pose pas de questions. Je vais attaquer et bien sûr, je partirai à 9ème et je vais marquer de bons points. Très bien, bah écoutez, on verra s'il marque des points. Et on termine donc avec Daniel Ricciardo. Piégé par le timing, Ricciardo n'a rien à se reprocher. Ah bon? On a fait une bonne Q1 positive de mon côté sans problème, mais il y a eu un souci en Q2 dans le garage. Je suis ressorti trop tard pour bien préparer mes pneus. J'ai dû attaquer dans mon tour de sortie et ce n'était pas idéal. Tout était compromis, nous aurions pu avoir une bien meilleure place sur la grille avec un peu plus de chance. Pour la course, il y a pas mal d'équipes et de voitures devant nous. Mais si ça frotte un peu au premier virage, je peux gagner quelques places. Il y a des points qui sont possibles, nous n'avons rien à perdre. Je suis un peu déçu aujourd'hui, mais je n'ai rien à me reprocher. Ah bah tout va bien alors, s'il a rien à se reprocher. Bon, on verra en course ce qu'il fait comme performance. Donc la course justement 20h30, 21h30 le départ, pardon. La grille commencera à 20h30 sur le canal à peu près. Je crois que ça sera en clair d'ailleurs, hein, vers 20h30. Et bah voilà, du coup sur Tip Stories, sur Tip F1 sur Twitch et Team Motorsport sur YouTube, comme d'habitude en live. Les liens sont dans la description, je vous invite à vous abonner. Et à toutes, du coup. Bye bye.